Bien manager ses journées. Petit à petit, si tu manages bien tes journées et que tu sais exactement ce que tu veux réaliser en ayant un plan défini de ce que tu veux avoir fait à la fin de ta journée et également un temps déterminé, donc tu te donnes par exemple 1 heure et demie, 20 minutes, tu vas pouvoir mieux organiser et mieux prioriser tes tâches de tes journées. C'est ultra important de toujours savoir en se levant ce que tu veux avoir fait. Manager évidemment son temps, c'est important, mais aussi savoir où son temps va, c'est d'autant plus important. Donc tu peux aussi te chronométrer à chaque fois que tu réalises quelque chose pour savoir où et dans quelle chose tu utilises le plus clair de ton temps. Parce que parfois on ne sait pas trop, c'est difficile pour nous finalement en tant qu'être humain de d'estimer la durée du temps de manière concrète. Parce que parfois, on pense qu'on passe une demi-heure à aller voir ses emails ou bien une demi-heure à aller à la boulangerie et peut-être que c'est beaucoup plus. Parfois, on pense qu'on passe peut-être 20 minutes dans la voiture et finalement, il s'avère que c'est une demi-heure, 35 minutes tous les jours. Parfois, on pense qu'on attend le bus pendant 5 minutes et en réalité, c'est 12 minutes. Et cela multiplié par 7 sur une semaine ou par 5, eh bien, ça représente énormément de temps. Donc, savoir comment bien optimiser son temps, c'est d'autant plus important. Toujours voir comment tu peux améliorer tes journées, comment tu peux mieux faire le jour prochain et aussi comment tu peux améliorer ton bonheur personnel. C'est vraiment la clé du succès. Ça veut dire que si tous les jours tu fais des choses de manière régulière, si tous les jours tu traques ton temps et tu vois comment tu peux améliorer chaque exécution de ce que tu réalises dans tes journées, et en plus de cela, si tu essaies de faire plus et également utiliser ton temps dans les choses qui te rapportent le plus, ça rejoint finalement la loi de Pareto, la loi qui dit les 80-20, donc les 20% qui apportent finalement les 80% de résultats. C'est plus ou moins similaire. Parfois, c'est 10% qui apportent 70% ou 90% des résultats, mais c'est plus ou moins cela. Éliminer les choses qui ne rapportent rien. Parce que à quoi bon faire des choses qui finalement ne rapportent rien dans nos journées? Il faut les éliminer et il faut simplement se concentrer et être focus dans toutes les choses qui te rapportent le maximum, qui te rapportent le plus. Maintenant, évidemment, ce n'est pas seulement qui te rapporte de l'argent, mais ça peut être qui te rapporte le plus de clients si tu as un business, ou bien si tu es freelancer, qui te rapporte le plus de bonheur ou le plus de bien-être. Parfois, c'est le plus de notoriété. Ça dépend de ton goal. Donc, en effet, avoir un goal, avoir un objectif, c'est aussi très important. Savoir où on va et savoir pourquoi on fait cela. Quand on a un objectif, on sait pourquoi on fait cela. D'accord, à la fin d'un mois, à la fin de 90 jours, à la fin de 3 mois, je veux avoir réalisé ça, ça et ça. Et tous les jours, tu peux me faire en vision board, tu peux mettre un poster, tu peux mettre des photos pour savoir tous les jours, je me lève, je réalise cela, j'exécute cela. C'est pour cet objectif-là et rien d'autre. En réalisant tes journées de cette manière-là, tu vas vraiment améliorer considérablement ton succès. Sur ce, je te souhaite vraiment tout le meilleur du fond du cœur. Tu peux toujours aller sur mon site pierrewriter.com. Je t'ai aussi concocté plein de petits ateliers qui se trouvent sur mes méthodologies, sur pierrewriter.com, pierrewriter.com, et je te souhaite une excellente journée. À très bientôt. Ciao.